Située au sommet de la gamme des classes CW204, la version C63 AMG a fait son apparition dès le début du lancement de la voiture au Salon de Genève en 2007. Tout comme pour les motorisations moins puissantes, la voiture était disponible en 3 carrosseries distinctes: berline, break ou groupée. Les différents niveaux de finition proposés, correspondant à différents niveaux de performance et d'efficacité, étaient les suivants: AMG Standard, AMG Pack Performance, 507 éditions et finalement Black Series. À l'extérieur, les modifications de carrosserie étaient suffisamment nombreuses pour la distinguer du reste de la gamme. Bas de caisse spécifique, jantes de 18 pouces siglées AMG, pare-chocs et capot spécifiques et spoiler arrière signe cette version musclée. À l'intérieur, peu de changements par rapport à une classe C standard, à part des sièges de type baquet réglables dans tous les sens, un volant spécifique AMG et quelques badges et logos AMG disséminés dans l'habitacle. Les changements importants sont plutôt à aller chercher du côté de la mécanique. Cuban 6 litres 2, le V8 de référence M156 avait fait ses débuts quelques mois auparavant sur les classes EW211. Il sera ensuite étendu à la quasi-totalité de la gamme Mercedes. Ce moteur avait pour particularité que, pour la première fois, il s'agissait d'une mécanique entièrement conçue, développée et mise au point par AMG. Contrairement au M113 l'ayant précédé, le bloc du M156 était de type à tablature fermée. Cette construction permet en théorie une rigidité supérieure à un design ouvert, laissant augurer des capacités supérieures en termes de contraintes thermiques, donc des possibilités de rendement spécifiques élevées. Ce moteur fut le premier moteur aluminium de grande série à se passer de chemise rapportée. En effet, les ingénieurs de chez AMG ont décidé l'application de traitement de surface des parois de cylindre par projection à arc électrique double fil d'un matériau à faible coefficient de frottement. Le principe de la projection par arc électrique consiste à faire jaillir un arc électrique entre deux fils sacrificiels, un jet d'air comprimé pulvérisant le métal fondu et le projetant sur le substrat. Ce choix permettait entre autres de réduire la masse du bloc au total et d'optimiser le refroidissement des cylindres. Le vilebrequin en croix de type forgé était dérivé de la compétition, tout comme les bielles en acier forgé elles aussi. Les pistons, eux, étaient fabriqués en aluminium hyper-eutectique coulé sous pression. L'ajout de silicium et de phosphore dans l'aluminium permet d'améliorer les caractéristiques suivantes du matériau: meilleure coulabilité, réduction du risque de retassure, réduction de la criquabilité et enfin diminution du coefficient de dilatation. Contrairement au M113 le précédent, les culasses de ce moteur recevaient 4 soupapes par cylindre, mues par 2 arbres à cam en tête par banc de cylindre. Du coup, le nombre de bougies redescendait à 1 par cylindre. Les poussoirs hydrauliques issus de la compétition étaient fabriqués dans un matériau spécifique permettant en théorie la réduction de masse de ces pièces ainsi que des coefficients de friction réduits. Les diagrammes de levée des soupapes montrant des croisements importants ainsi que le taux de compression fixé à 11,3 pour 1 ne laissaient pas de doute sur la destination performance de ce moteur. Les arbres à cam d'admission et d'échappement étaient munis de déphaseurs à pilotage hydraulique. Le moteur était alimenté en air par 2 boîtiers papillons de 74 mm de diamètre. Le répartiteur d'admission d'air était équipé de systèmes de variation de longueur des conduits. Si la cylindrée totale du moteur cubait 6 litres 2, l'appellation 63 était un clin d'œil à l'extraordinaire Mercedes 300 SEL des années 60, cubant 6 litres 3 et développant 250 chevaux.
Moteur atmosphérique le plus puissant en production à l'époque, le M156 remporta le prix du moteur de l'année en 2009 et en 2010. A noter que le moteur monté sur les versions performance de la classe C AMG disponibles à partir de 2010 présentait les modifications suivantes. Les pistons en aluminium coulé étaient remplacés par des pistons forgés, le vilebrequin était allégé et les bielles forgées étaient renforcées. Les performances obtenues par ce moteur étaient tout bonnement exceptionnelles. Les versions de base développaient 457 chevaux pour 600 Nm de couple. Les versions Black Series, elles, montaient jusqu'à 620 Nm de couple et 517 chevaux. La transmission se faisait exclusivement sur les roues arrière par l'intermédiaire de la très connue boîte de vitesse automatique maison à 7 rapports dénommée 7G Tronic. Les suspensions étaient revues par rapport aux versions d'entrée de gamme. Voie avant et arrière élargie, barre anti-roulis de plus gros diamètre, butée d'amortisseurs spécifiques, angle de carrossage spécifique, amortisseur doté de ressorts avec butée d'extension et finalement direction de type paramétrique. Les freins dans la tradition Mercedes AMG étaient tout simplement monstrueux. En témoignent les disques de 360 mm de diamètre à l'avant, pincés par des étriers fixes à 6 pistons. Sur la route, la voiture délivre ce que l'on attend d'une AMG. Le confort est ferme, le grip est phénoménal. Mais ce sont les performances qui étonnent le plus. Si les accélérations sont renversantes, ce sont surtout les reprises absolument dantesques qui surprennent. Sur ce point, cette mécanique supplantait le M113 atmosphérique de la W203 qu'elle remplaçait. En vrai AMG, la moindre pression sur la pédale d'accélérateur se traduit par une poussée violente vers l'avant associée à des vocalises intimidantes de muscle car. Car c'est bien de cela dont il s'agit, un muscle car à l'allemande permettant non seulement d'abattre le kilomètre départ arrêté en 23 secondes, mais aussi restant facile à conduire et parfaitement utilisable au quotidien pour toutes vos activités. Si vous envisagez l'achat de ce véhicule, il est indispensable de regarder la suite de cette vidéo. Cette mécanique, certes exceptionnelle par ses performances, ne présentant pas, et de très loin, le même niveau de fiabilité que son prédécesseur. Les gros problèmes récurrents que présente ce moteur sont au nombre de 4. Tout d'abord, les vis de fixation des culasses. Jusqu'en 2011, les risques de corrosion des vis sont très élevés. Une fois que la corrosion est bien avancée, la casse d'une ou plusieurs vis est inéluctable. Du liquide de refroidissement se met alors à fuir à l'intérieur des cylindres. Le moteur se met à chauffer, une fumée blanche sort des pots d'échappement jusqu'à ce que le moteur se bloque, voire casse. Les moteurs affectés sont tous les moteurs M156 de référence inférieure à 0,60658. Mercedes décida de remplacer les vis par des versions plus solides en 2011. Les vis de nouvelle génération sont reconnaissables par leur tête en Torx mâle opposée aux Torx femelles des années précédentes. Si vous envisagez l'achat d'un C63 AMG de millésime 2007 à 2011, il est indispensable de s'assurer que toutes les vis de fixation des culasses ont bien été changées. Si tel n'est pas le cas, il vous faudra alors négocier un rabais du prix de l'intervention en concession. Deuxième gros défaut. Il peut arriver sur certains véhicules que les fameux poussoirs à faible masse et tête plate se bloquent. La perte du degré de liberté en rotation de ces pièces a pour effet une usure rapide de la came en regard. Ce problème semble accéléré par des intervalles prolongés de vidange. Pour limiter sa possibilité d'apparition, une vidange moteur tous les 5 à 7000 km au lieu des 15 000 km recommandés par le constructeur est nécessaire. Le changement des poussoirs pour des neufs ainsi que le contrôle de l'intégrité des arbres à cames en même temps que le remplacement des vis des culasses est totalement recommandé sur ce moteur, en particulier si le véhicule a effectué plus de 100 000 km. Troisième gros problème. Les déphaseurs d'arbres à cames ont tendance à tomber en panne régulièrement.
Les symptômes de déphaseur fatigué sont des bruits de type cliquetis au démarrage du moteur. Dans ce cas, il est nécessaire de changer les pièces. Étant situé à l'intérieur des culasses, cette opération est loin d'être bon marché. Finalement, penchons-nous sur le quatrième gros problème. En 2012, AMG décida de remplacer les couvre-culasses, jusqu'alors en magnésium, par des versions en plastique. Certains propriétaires se sont plaints de fuites d'huile récurrentes venant du haut du moteur, même après plusieurs changements de joints. La solution la plus pérenne semble le remplacement des deux couvre-culasses par des pièces en magnésium issues des premiers millésimes. À noter, en plus de ces graves défauts récurrents, deux problèmes de moindre importance régulièrement cités. Tout d'abord, il peut arriver que le thermostat décède prématurément. De plus, les supports moteurs sur les véhicules à fort kilométrage peuvent montrer des signes d'usure tels qu'ils nécessitent d'être remplacés. Transmission maintenant. La boîte de vitesse 7G-Tronic a aussi fait parler d'elle de manière négative. En particulier sur les premiers millésimes, elle a connu des problèmes de vitesse ne passant plus, d'à-coups dans la transmission ou encore de passage de la boîte subitement en mode dégradé. La source de cette panne est généralement la suivante. Il s'agit d'un problème d'un ou plusieurs capteurs de vitesse intégrés au module de commande hydraulique. Mercedes ne détaillant pas les capteurs seuls, l'échange standard du module entier peut coûter une véritable fortune en concession. À noter cependant que des spécialistes américains et anglais proposent pour une fraction du prix de réparer les modules défaillants. Dans tous les cas, et quoi qu'en dise le constructeur, une vidange de boîte tous les 60 000 km est recommandée. Freins et trains roulants. Comme pour la plupart des productions AMG, ce chapitre sera court, la voiture étant assemblée avec des composants de très haute qualité à ce niveau. La durée de vie des freins et de tous les éléments de suspension est remarquable malgré le poids de l'auto. Un seul point à souligner, les bras de suspension avant peuvent devenir bruyants sur les véhicules de plus de 100 000 km régulièrement conduits sur route bosselée. En ce qui concerne l'électricité, l'électronique ainsi que les finitions intérieures et extérieures, la C63 AMG partage avec les autres classes C de type W204 les mêmes qualités et les mêmes défauts. Il vous suffit de vous référer à la vidéo traitant de ceci en suivant le lien s'affichant en fin de cette vidéo. Si vous envisagez l'achat d'une C63 AMG d'occasion, il vous faudra être extrêmement prudent sur le niveau de soins accordé à l'entretien du véhicule par le ou les précédents propriétaires. Au moindre doute sur celui-ci, et en particulier si le prix affiché est très attractif, il vaut mieux fuir sans discussion. Il n'existe pas vraiment de millésime à dédaigner ou à privilégier. En effet, si le remplacement des vis de fixation des culasses a été effectué par le constructeur sur les millésimes postérieurs à 2011, les autres problèmes tels que les déphaseurs fragiles ou encore les poussoirs qui grippent n'ont jamais vraiment été réglés. De plus, le passage au couvre-culasse en plastique après 2012 ne fait pas de ces millésimes des versions plus désirables. Les versions Black Series et 507 éditions, très rares sur le marché, font l'objet de cotes très soutenues. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. La carte d'identité du véhicule idéal est celle-ci. Quel que soit le kilométrage, même faible, un entretien méticuleux par le précédent propriétaire est indispensable. Il est également indispensable de demander une inspection de la culasse avant achat pour vérifier la référence des vis de fixation ainsi que l'intégrité des poussoirs et des déphaseurs. Pour terminer, l'achat de véhicules préparés ou reprogrammés ou encore ayant fait du circuit est déconseillé.